Ah, ta gueule, ta gueule. Commence pas à niquer le spectacle, toi. Ah, tu vois pas tout ce qu'on... Non, non, chétan. Je vois qu'il y en a qui se sont préparés pour l'occasion. Hein? T'as fait un brushing, madame? Ça te que le brushing? Et encore 2 heures, t'avais un sapin sur la tête. Hein? Ma soeur, elle a la même marque de cheveux que vous. Voilà. Ça fait plaisir, ma parole. Il y a des gens de toutes les races, de tous les âges. Putain, mais c'est ça la France! C'est ça la France. C'est ça. C'est ça la France. On est tous des frères selon les saucissons. Enfin, je pense, les galères, les saucissons, les galères, les saucissons. C'est ça la France. Ça fait... Mais il y a des gens, je te jure, ma parole, il y a des gens de toutes les origines. T'es mal, le mec là-bas, on dirait un Pakistanais mélangé avec du Kinder Surprise. Bienvenue, monsieur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir en exclusivité mondiale, je vais vous présenter la nouvelle génération de comiques urbains. Alors, qu'est-ce que c'est les comiques urbains? C'est des comiques chargés de l'urbanisme, tout ça. Ils vont jouer devant vous du stand-up. Qu'est-ce que c'est le stand-up? Ça vient des States. Qu'est-ce que c'est les States? Personne ne sait. Voilà. Stand-up, verbe irrégulier. To stay, they stayed stupid. Ouais. Ce soir, mesdames, messieurs, on est tous des Américains, c'est un spectacle à l'américaine. Everybody is an American. You is an American. You is an American. You is an American. You is an berbère, you. Si, on a l'adem, si. Si, les gros sourcils, c'est les berbères, généralement. Je connais, moi, bien sûr. You is an berbère. Skinny, il est dégoûté, fait, oh no, is an American. Allez, je suis berbère. C'est un spectacle à l'américaine. Et ce soir, mesdames, messieurs, on est en Irak. Et je suis pour vous une arme de distraction massive. Bon, je vais faire l'intro du spectacle. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1, 0. Là, je connais pas les paroles, ça. Non, sincèrement, je voudrais d'abord commencer le spectacle par un hommage tout particulier à une personne qui vient tout juste de nous quitter. Ta gueule, ta gueule. Te mets-toi sur la tête de ma mère. Toi, c'est pas ton père et ta mère, ils sont frères et sœurs, toi. Regardez. Chétan, vraiment. Ça craint de parler. Et il est content, Roscoe. À une personne qui vient tout juste de nous quitter, c'est l'abbé Pierre. Karim, il y a un mec au fond, faut le défoncer. Reste là, mon frère, il va te ramener des gâteaux, reste là. Non, mais vous êtes témoin de ce qui vient de se passer. Je vais pour rendre un hommage, c'est un moment solennel, et il y a un mec qui crie « Maman !» Elle est pourrie ta vie, toi. Toi, non, attends. Toi, à mon avis, il y a ton cerveau qui doit donner l'ordre à ta bouche de dire des trucs sans que tu sois au courant, toi. Oula, t'imagines ce qu'il est? De temps en temps, il est comme ça, dans la rue, il marche. Maman! Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'étais pas au courant de qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? T'imagines au McDonald's, Miskin? J'aimerais une grande frite, une petite frite, maman! J'arrive pas à le retenir, ce truc. À mon avis, il me faut un viaduc contre là et là. Et s'il vous plaît, pour tous ceux qui ont prévu de parler en même temps que moi, si vous pouviez vous tagueuler, ça m'arrange, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, Mrs. and Mr. Brown, the show is in the kitchen. Where is the show? Isn't it? On est tous des Américains. De temps en temps, je viendrai, je dirai « Are you ready ?» Vous répondrez « Everybody !» à l'américaine. « Are you ready? » Everybody! Get on down, baby! Make some noise for the first comedian. He's from Massachusetts. His name, Thomas Gijon!
bonsoir, le Casino de Paris. Quel plaisir d'être de retour en France, hein. On a des belles gueules de Français, là, ça fait plaisir. Non, mais je dis pas ça que pour la blague, moi. Pour ma part, je reviens d'Afrique, là. J'étais dans mon pays d'origine, au Cameroun. Il y en a 3, c'est ça? On va fermer nos gueules, on n'est pas en surnombre ce soir, hein, Non, mais c'était un voyage magnifique, je suis obligé de vous en parler, franchement. J'ai marché sur les traces de mes ancêtres, quoi, tu vois, j'ai marché pieds nus, hein. Ah oui, comme Yannick Noah, hein. Je suis niqué les doigts de pied, il est complètement con, ce mec. Ça fait très mal de marcher pieds nus, hein, vraiment, faut mettre des claquettes. Non, mais j'ai appris plein de choses là-bas. Et je vais vous dire, la chose la plus importante dont j'ai pris conscience, c'est qu'en définitive, face à l'Afrique, je suis ni plus ni moins qu'un petit blanc, vraiment. Je suis comme toi, mon frère. Sauf que moi, quand je rigole, je peux pas faire... Ouais. Excellent, Jean-Louis, celle-là. Les jeux crépus, c'est pour ça. Non, mais je vous jure, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert, par exemple, que mon vrai prénom, c'est pas Thomas, par exemple. Tu sais, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'étais toujours là, enchanté, Thomas, et tout le monde réagissait de la même manière. Tu t'appelles pas Thomas. Thomas, c'est pour la France. Ici, tu t'appelles... Et là, je suis tombé dans les pommes, là, On n'a pas aidé de donner un nom pareil à un gosse. Et quand j'ai retrouvé mes esprits, je suis tombé face à un programme télé. J'ai fait retomber dans les pommes, vous allez vite comprendre pourquoi. Je suis tombé face aux experts Yaoundé. Laisse tomber, on a touché le fond. Hein. N'importe quoi, les mecs ils sont là. Un os de poulet. Il est pimenté. Tu manges du poulet braisé. Et tout le pays mange du poulet braisé, espèce de con, on va dire. Ils ont même fait prison de break là-bas, hein, je vous jure. Hein. Mais ça a forêt, ça a duré un épisode. Parce que tu sais, le mec, il s'est tatoué le plan de la prison, tu sais, comme dans la série normale, pour aller sauver son frère. Sauf que son frère, en le voyant arriver dans la cellule, lui a dit mais Youssouf, tu es trop noir. Ils sont restés les deux en tôle à vie. Laisse tomber la série de merde. Non, mais attendez. Le pire, quand j'étais au Cameroun, c'est quand il y a une panne de courant général. Parce que c'était vraiment flippant là-bas. Tu sais, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Tu branches mal une ampoule, c'est tout le pays qui prend. Et là-bas, c'est flippant dans le noir. Hein. C'est pas les petits bruits qu'on entend en France, appareils qui font pas peur. Hein. Genre, miaou. Là-bas, c'est... Nom de Dieu, courez les enfants. Mais c'est quoi ce monstre? Merde, mais mis à part moi, tout le monde était serein. Les mecs sont super à l'aise dans le noir. Hein. Vraiment, ils étaient là. Bonjour Thomas. Tiens, bonne mine aujourd'hui. Comment tu me vois, enfoiré? Tu sais, pour rentrer chez moi, je suis obligé de marcher derrière mon cousin comme un gamin parce que lui, il est super à l'aise dans le noir. Il était là-bas. Ça va, cesse de pleurer. Viens, on va. Attention, il y a un serpent ici. C'est pour ça qu'après 2 semaines au bled, j'étais content de rentrer chez moi. Mais bon, même en arrivant ici, il m'est arrivé un truc de fou. Mon cousin, là, justement, il m'a suivi en France à mon insu. D'un côté, j'aurais dû m'en douter. J'avais 72 kilos d'excédent bagage, quoi. Mais je voulais pas y croire. Je sais pas si dans la salle, il y en a qui ont déjà eu un blédard chez eux. Non, c'est super dur à vivre, vraiment, ils ont aucun savoir-vivre, vraiment, les mecs. Le mec à la maison, c'était du genre, Tom, j'ai pris ta brosse à dents là, et mes gencives, c'est du béton. Vas-y. J'ai aussi essayé ton caleçon là, mais la qualité c'est super, je garde, vas-y. Et même avant de se faire expulser, hein. Non, parce que je l'ai balancé, je vous le dis tout de suite. Hein. Connard de sans-papier de merde, je vais t'apprendre à vivre. Ah, ça, c'est les sans-papiers qui outent. Tu sais, ils sont là. J'aime pas ton humour à toi. Les mecs qui sont en règle, ils sont là. Ouh, génial, j'aime bien ça. Ah, il est bon, lui. Non, mais je vous jure, ce petit voyage, mon cousin, tout ça, ça m'a fait réfléchir. Moi, je sais que ma place, elle est ici. Hein. Moi, je suis un noir de France, tu vois. Je joue au football en chaussures, pas pieds nus. Et j'emmerde Yannick Noah, voilà. Alors, je déconne, je le taquine un peu parce que je l'aime vraiment bien, dans le fond. Mais j'avoue qu'il m'a juste un peu pourri ma jeunesse. Et je sais que certaines personnes voient très bien à quoi je fais référence. Saga Africa, exactement. Laisse tomber cette chanson. Pour certains, ça dit peut-être rien, mais moi, c'était une vraie souffrance, cette chanson, quand j'étais petit. Hein. Tu sais, dès qu'elle passait dans une boum, il y avait toujours une bouffonne pour me dire « Bah vas-y, Thomas, va danser. C'est de la musique de chez vous. » Et je viens pas de la brousse, moi, je vais te casser tes dents, tu vas voir. Sale pute. Il y a plein de chansons de merde comme ça, comme Saga Africa. J'en ai entendu une dernièrement, je suis obligé d'en parler, là. Elle m'a outré, cette chanson. C'est la dernière chanson de Diams, là. Tu sais, vous voyez pas? Mel, j'ai l'impression qu'il me trompe. Qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre fille? Elle est complètement malade dans cette chanson, vous avez vu? Tu sais, on dirait un cow-boy, vraiment, elle est là, mais ferme ta gueule, toi! T'as pas de copain, t'as pas
de copine et mets ton string. Mais ferme ta gueule, toi aussi. T'as pas de fierté, t'as pas d'honneur, t'as pas de papier, quoi. Ça, c'est la drogue, hein. Ça, c'est la drogue. On va la retrouver à Stalingrad à bouffer des acras, celle-là, c'est fini. Non, mais bon, de manière, moi, je vous le dis, en termes de musique, le must, pour moi, ça reste, et ça restera à vie, Michael Jackson. Ah oui. Ah ouais. Il peut violer des gosses, j'en ai rien à foutre. S'il promet de refaire un deuxième Billie Jean, je lui donne mon fils. Suis Michael. Serre les dents, serre les dents. Merci beaucoup, c'était Thomas N'Djidja. Bonne soirée, les mecs. You. No, you. Oh no, you. Oh no, you. Ah, c'est you. Fuck you. Oh, fuck you too. Thank you. Thank you. Ah non, c'est sûr. Michael Jackson, c'est le meilleur artiste au monde. Je te jure. S'il fait un deuxième Billie Jean, je lui donne ma tante direct. Rien à foutre, monsieur. C'est le seul artiste au monde, il peut se toucher autant de fois les couilles, tout le monde trouve ça normal. C'est un Michel? Tu vas bien, ouais? Excuse-moi, Robert, tu me mets un café? Je te remercie. Attends, et nous on applaudit comme des hmirs. Non mais il a raison, Thomas Ngogol. Sans les experts Yaoundé, là. J'étais au Maroc, j'ai vu pire. Une adaptation d'un film d'horreur. Ça s'appelait Freddy Krueger contre les Arabes. Voilà. Tu connais Freddy Krueger, les griffes de la nuit? C'est Freddy Krueger, il arrive à voir Zaza tranquille. Et il tombe sur un vieux rebeu. Et il lui fait son truc. T'as Freddy. Ah! Le vieux rebeu, il téma comme ça, il prend un caillou, il lui dit là, il a dit le mot, ça n'a pas le trop venir, là. En parole, Freddy Krueger, il était dégoûté. Vas-y, putain, merde, vas-y, il a même pas peur, lui, vas-y, je dégage, moi, vas-y. Are you ready? Make some noise pour le prochain. C'est le beau gosse du Jamel Comedy Club, Frédéric Shaw. Bonsoir, ça va tout le monde? Quel bonheur d'être au casino de Paris, franchement, hein. Et... il y a un asiatique. Il est dégoûté. Non, je plaisante. Non, mais sincèrement, je suis très très content d'être ici ce soir. Bon, et bien sûr de faire partie du Jamel Comedy Club. Bon, depuis mon père, il me parle plus, hein. Attends, tu me fous la honte avec tes conneries, là, hein. J'ai plus que ma mère au téléphone, maintenant. Mais bon, vous savez comment elles sont, les mères. Tu sais, elles veulent tout le temps ranger les choses et tout. Et l'autre jour, je l'ai au téléphone, ma mère. Et je lui ai fait... Allô, maman? Ouais, ça va à la maison? Papa, il m'en veut toujours ou pas? Ah. Oh, mais non, hein? Il t'en veut plus maintenant, oui. Il te soutient, oui. Oh, écoute, viens dîner à la maison ce soir, d'accord? Parce que comme ça, on pourra... s'il te laisse, il arrive, hein. Désolé, hein? Ah non, monsieur, trompé de numéro. Au revoir. Clic. J'ai toujours eu des rapports difficiles avec mon père. Non mais plus sérieusement, je vais vous avouer un truc quand même. Ce que je vis mal en ce moment en tant que comédien asiatique et pour le cinéma français, c'est que malheureusement, si tu sais pas faire du karaté, de l'informatique ou des nems, bah tu peux aller te faire foutre, hein. Ah, sérieux. Et en plus, très souvent quand tu vois un Chinois à la télé ou au cinéma, c'est pour qu'on se foute de sa gueule, hein. Et moi j'ai remarqué, c'est l'accent qui vous fait rire, c'est ça? Bah oui, parce que vous imaginez un jour un Chinois qui débarque à l'écran comme ça? Bonsoir. Un canard laqué? Oui, très bon choix, oui. Vous prendrez un riz nature ou bien un riz cantonné avec?
sais, on est d'accord, il manque un truc, là. Hein? Alors que... Kanalake? Pas de problème, hein, oui, Renature, il continue avec eux, hein? Là, il y a des rires. Il y a même des applaudissements. Je vais me dégoûter, hein. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Heureusement, quand même, on a nos grands comédiens, vous savez, les Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan. Et franchement, c'est pas des comédiens, les mecs. Non, je vous jure, c'est des gymnastes. Tu sais, moi, je les imagine en plein tournage. C'est du genre... Attends, excuse-moi, le texte, c'est ha ou c'est où? C'est sens tout, alors. Oh. Et... Qu'est-ce que c'est bon de se foutre de la gueule des Chinois, hein? Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai, vous avez vu, nous les Chinois, on s'énerve jamais, on a tout le temps le sourire. Et c'est pas grave. Et vous savez pourquoi nous les Chinois, on a tout le temps le sourire? Parce que nous, on sait ce qu'il y a dans les nems. C'est pour ça. Et... Ah, attendez. Non. Là, je viens de niquer le business, là. Non, sincèrement, je vais vous dire réellement pourquoi nous, les Chinois, on a tout le temps le sourire. C'est parce qu'on sait qu'on est plus d'1,4 milliard et qu'un jour ou l'autre, on va vous niquer la gueule. Hein? Non, sérieux. Et ils applaudissent. Oh, c'est bien, il va nous niquer la gueule. T'arrives ou quoi? Non, mais sérieux, regardez en France. En France, vous êtes combien? Un peu plus de 60 millions? Eh ben, je suis désolé, c'est juste un petit quartier de Pékin, tout ça. Hein? Et vous imaginez si un jour on décide de tous débarquer en même temps en France? Ben, on va vous péter la gueule, hein? Et je pense que pour le fun, on vous laissera peut-être un petit quartier français. Ça vous dit le 13e? Merci beaucoup, c'était Frédéric Shaw. Passez une bonne soirée et mangez des nems. Alors ça, c'est un costard crevette. C'est dommage, Joey Starr devait être là ce soir. Elle n'a pas trouvé de nounou. Ouais. Il a un enfant, vous êtes au courant? Bah si, il a un enfant. Moi, je l'ai vu, moi. Il est né avec une dent en or. Un petit Ewok qui est calme. Il a changé, Didier, ma parole, il s'est adouci. J'étais chez lui, j'ai assisté à une scène extraordinaire. Il lui chantait une berceuse. Fais gogo, voilà mon bébé. Fais gogo, ou je te casse le dos. Papa est en haut, il fume du bedeau. Maman est en bas, elle fume du quecras. Are you ready? Faites un maximum de bruit pour Fabrice Eboué. Bonsoir. C'est un vrai plaisir d'être ici. C'est un vrai plaisir d'être produit par Jamel Debbouze. C'est le meilleur producteur de la Terre, vraiment. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être un petit truc quand même, si. Il nous a fait bosser le soir de Noël. C'est pas très sympa. Hein. C'est vrai que lui, les musulmans, il en a rien à foutre, hein, faut le dire aussi. Non, ça se fait pas. Les Arabes, par exemple, vous seriez pas contents si on faisait travailler le 11 septembre. Hein. Quoi, il y a Ben Laden ce soir dans la salle ou quoi? D'un autre côté, je préfère prendre l'avion avec Ben Laden qu'avec Jean-Luc Delarue. Moi, c'est ce que je dis souvent. Non, mais il est temps qu'en France, on se retrouve tous ensemble. Vraiment, à l'image de cette salle, ça fait plaisir. D'ailleurs, il est temps vraiment qu'on se retrouve tous ensemble. Que ce soit les Blancs, les Noirs, les Juifs, les musulmans, qu'on se retrouve tous ensemble pour niquer la gueule aux Asiatiques qui sont en train de tout prendre. Il y a des Asiatiques ce soir dans la salle? Oui, non, mais... Reste caché, c'est mieux, parce que Je rigole, hein, j'ai rien contre les jaunes. Hein. Je regarde les Simpsons tous les jours, il n'y a pas de souci.
j'arrête. On se moque toujours d'eux, les pauvres, j'arrête. Bon, c'est vrai qu'ils ont des têtes rigolotes, mais non, moi j'arrête, c'est bon. Non, je fais autre chose. Je fais rarement les blancs, par exemple. Mais vous savez pourquoi ? Comme les blancs, c'est les maîtres de l'humanité depuis le commencement, le sentiment d'humiliation, c'est un truc qu'ils connaissent pas trop. Tu sais, du coup, dès que tu leur en donnes un tout petit peu, ils sont tout... Regarde lui, c'est vrai. Dans les clubs sadomaso, si tu regardes bien, il y a que des blancs, par exemple. C'est les noirs, ils se sont fait fouetter pendant 400 ans, ils vont pas revenir. Ah bah c'est sympa ici, c'est... Non, il est vraiment temps qu'en France, on se retrouve tous ensemble. Quand tu vois des affaires dramatiques comme l'affaire Outreau... Vous vous rappelez de l'affaire Outreau ou pas ? Juste parce qu'un juge a dit ces gens-là sont coupables, t'as eu des gens qui sont allés en prison, des foyers brisés, juste parce qu'un juge a dit ces gens-là sont coupables. Quoique, quand tu vois la gueule des gens du Nord, quand même, tu te dis c'est... Non, il y a des gens du Nord dans la salle, mais c'est... Non, il y a un vrai problème avec vos têtes, quand même, c'est... Non, tu sais, vers Lille, tout ça, on a l'impression que c'est plus la France, quoi, que c'est la Roumanie ou un truc un peu... Non, mais c'est... Attends... Non mais c'est vrai, Franck Ribéry par exemple il vient du Nord, hein. Moi je vois Franck Ribéry, il est témoin dans un procès, j'y ce mec là est coupable, hein. Non mais un vrai problème quoi, mais il y a plein d'affaires comme ça, l'affaire Youssouf Fofana. L'enfoiré qui avait fait capturer et torturer le pauvre vendeur de téléphone portable, le gang des barbares, voilà. Ils avaient quand même osé nous dire à l'époque, Youssouf Fofana c'est le cerveau de la bande. T'imagines le reste de la bande, c'est... Pour te dire le niveau du cerveau de la bande, le mec il allait se réfugier en Côte d'Ivoire, tu sais. Il a dit ici personne va me balancer, tu parles. La police française est arrivée, il est où Youssouf ? Je serai muet comme le crocodile. Un menu chicken wings, bon, il est là-bas, juste là, mais... Vous savez, moi, je serais allé me cacher à la place de Youssouf Fofana ? En Colombie. Dans la cachette d'Ingrid Betancourt. Non, faut qu'elle arrête de se foutre de notre gueule, elle se cache depuis le temps, tu sais. Il y a des gens qui vont la voir, faut y aller Ingrid, hein, maintenant on y va, c'est... Non, moi je reste, c'est bien la Colombie, c'est... Non, il est grand temps que tous les hommes de ce pays se retrouvent tous ensemble pour lutter contre le seul vrai problème, la femme. Les mecs, vous êtes d'accord, les... Il a que sa meuf... Non, moi je suis pas d'accord, Non mais c'est-à-dire qu'on ne vous comprend plus, mesdames, c'est ça le problème. Quand vous nous dites des trucs du genre ouais, tu me dis jamais que tu m'aimes. Si on n'a pas envie... Faut nous laisser tranquille au bout d'un moment. Ça devient une vraie torture, tu sais. Tu me dis jamais que tu m'aimes. C'est bon, je t'aime, connasse. Bon... J'avoue aussi, nous les mecs, on a plein de défauts, les filles. C'est quoi le principal défaut des mecs, les filles ? Elle a plein. L'autre, elle me dit le chômage, là-bas. J'ai dit le défaut des mecs, pas des arabes. Elle. Non mais lâche, il y en a plein qu'on dit lâche. C'est vrai qu'on est très lâche les mecs, faut le dire. Moi le premier, hein, tiens, tout à l'heure j'arrivais au spectacle en voiture, il y a un mec qui me fait une grosse queue de poisson sur la route, je l'insulte de tous les noms, c'est facile, je suis dans ma voiture, on s'arrête à un feu, il descend de sa caisse une masse, t'as jamais vu ça de ta vie, je te jure, hein, impressionnant, il me dit va niquer ta mère, bah j'y allais là, donc c'est... Non mais on est très lâches les mecs, c'est vrai qu'on est super lâches. Par exemple, les mecs, on n'est pas capable de quitter une meuf proprement. C'est un truc qu'on sait pas faire, nous. C'est pour ça, moi j'ai inventé un truc, les mecs, je vous le file, ça s'appelle le terrorisme ménager. Tu sais, les meufs, elles sont toujours là. Ouais, t'as encore laissé traîner des poils de cul sous la douche, hein. Des touffes, moi je laisse. Non mais les filles, vous passez votre temps à râler, quoi. Quand je vois le cinéma que vous faites pendant les accouchements, quoi, c'est... Quel manque de dignité, putain, c'est... Ah, le pire, c'est les meufs rebeux. Il y a des meufs rebeux dans la salle ou pas ? Vous avez déjà vu une meuf rebeu en train d'accoucher ? Oh ! Ça va, c'est un heureux événement, les filles, là, c'est... Oh !
Oh! Même le mouton que vous égorgez, il est plus digne que ça, quoi, c'est... Eh, je suis sûr que nous, les mecs, si on a couché, il y aura un truc, on serait là... Ouais, allô, Samy? Non, je suis occupé, là. Pardon, docteur. Une péridurale. Non, merci, je suis pas une gonzesse, c'est... Non, mais je déconne, les filles, c'est... Quand je suis amoureux, je suis comme tous les mecs de cette salle, hein, je fais le canard, hein, c'est... Vous savez ce que ça veut dire, faire le canard? Vous connaissez l'expression, c'est... Lui, il est avec sa meuf, non? Moi, je connais pas, Toi, tu fais le signe, ça se voit, toi, t'es... Moi, je croyais pas que ça allait m'arriver un jour de faire le canard. Tu sais, je me retrouve devant une vitrine de chaussures avec une copine, elle me fait oh, tu m'achètes la nouvelle paire de Prada? Ouais. Merci Stéphane Resséboué. Merci Paris. Merci Paris. Putain, j'ai tout déchiré là. Ils sont bien là. Je vais, moi c'est bon, c'était... Bonne ambiance. On s'excuse. Mais c'est le seul que j'ai trouvé par terre en plus. Voilà. La prochaine, the next comedian, she's a girl. There's a girl. Ouais. Quoi? C'est une fille que j'ai rencontrée il y a très très longtemps. Et je dois avouer que j'étais assez surpris. Parce que, enfin, d'abord, je commence par son prénom. Elle s'appelle Blanche. Ah ouais, apparemment, vous la connaissez. Et il y a des... Vous allez où? Vous n'avez pas aimé le spectacle, mademoiselle? Tu veux où? Ah, aux toilettes. Cerise. Mademoiselle, pipi ou caca? Vous choisirez sur place? On va l'attendre. Et parlez entre vous, faites des trucs. Je suis le seul artiste au monde à faire ça, moi. À payer sa place, mon frère. Attends, un minimum, quand même. Oh. Ah bah oui, merci. De toute façon, regarde. Ça va pas être long, je connais l'itinéraire par cœur. Là, elle est sortie, elle emprunte un couloir, là, elle est en train de marcher. Voilà. Couloir. Là, elle est en train de se dire... Il m'a parlé. Je connais. Là, elle arrive devant des portes battantes. Jamel, on t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est plus facile pour moi, je te vois pas d'ici. Oh, ta gueule. Je suis pas en train de parler. Là, marche. Là, elle est en train de marcher, tranquille. Là, elle arrive devant des portes battantes, comme elle le sait pas. Elle les prend dans le huc. Oh. Elle se regarde dans la glace. Je sais pourquoi il m'a parlé. On ouvre la porte. C'est une rampe banane.
J'ai pas fait que pipi, hein. Voilà. 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 Je remballe. Ne je suis pas, c'est une américaine, elle. Elle n'en a rien à foutre, mon frère. C'est une américaine, elle fait ce qu'elle veut. Elle se lave même pas les mains, c'est une texane. Eh ouais, tonton. Attends. J'avais pas laissé des crocodiles comme ça, là. On croit que c'est Indiana Jones qui a fait caca après. Voilà. Et il est plus long que tout à l'heure, ce couloir. Une gastro en terre cuite, ouais. Ah, ma mère, c'est pas possible. Non, c'est ce qu'on fait, regarde. Dès qu'elle arrive, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, jouez le jeu. Dès qu'elle arrive, tout le monde se lève et on applaudit. Bravo! Extraordinaire, on n'a jamais vu un pipi pareil, bravo. Congratulations of the PPO. Je veux qu'elle s'en rappelle toute sa vie de ce pipi. Et tu te souviens, madame, d'un seul pipi que vous avez fait? Non. On s'en rappelle pas. Elle s'en rappellera toute sa vie, elle. Elle le racontera à ses enfants, elle. Et moi, j'étais au casino de Paris. Et j'ai fait pipi. Tout le monde s'est levé. M'a dit bravo pour ton pipi. Qu'est-ce que t'as fait, toi, petit con? Non, je veux qu'elle s'en rappelle toute sa vie, s'il vous plaît. Le balcon, tout le monde se lève. Bravo, la Coupe du Monde du pipi. Là. Un maximum, d'accord? Non, je veux lui foutre la honte. Non, attention. D'accord, je veux que vous applaudissiez tellement que le pipi se dit hey, moi aussi, je vais revenir comme ça. Faut que le pipi soit dégoûté de... C'est pas possible. Non, mais sérieusement. Congratulations of the PPO. Hey. Je vous serre pas la main, mais le cœur y est. Demain, quand vous raconterez ça au bureau, et je suis arrivé, tout le monde s'est levé pour me dire bravo pour ton pipi. Mais arrête, Véro, t'es bourré, qu'est-ce que tu racontes? Madame Pipi! Faites un maximum de bruit pour ma poivrotte préférée, Blanche. Blanche la poivrotte. Ça fait rêver tout de suite. Hein. En même temps, la vérité sort de la bouche des enfants, comme on dit. Hein. Non, c'est vrai, je peux pas démentir. Hein. Moi, par rapport à lui, je suis super trash. Hein. Je bois de l'alcool, je trompe mon mec dès que je peux. Non, je déconne. Hein. Je bois pas d'alcool, quand même. Bon, je suis la première fille à arriver sur scène ce soir. Il y a des filles, un peu? Et est-ce qu'il y a des belles filles ce soir? Non, ça c'est pas possible. Je suis désolée, moi j'ai les chiffres. Hein. Non, il y a encore 40% de la population féminine qui vit en dessous du seuil de bogosité. Hein. Donc, non, je suis désolée, je suis obligée de reprendre les bases. Hein. Je veux dire, apparemment, il y en a qui savent pas. Non, physiquement, il y a 3 types de nanas. Il y a les moches, il y a les bebons, et il y a les meufs qui se prennent pour des bebons. Là. Alors, les bebons, je précise pour les gens qui viennent de province ou même du 9-5, hein, c'est les belles filles, les nanas... Quoi, non, mais ils ont pas le temps dans le 9-5 de se préoccuper de l'évolution de la langue. Hein. Eux, ça prend du temps le tuning. Hein. Faut bien mettre les jantes, les trucs qui brillent. C'est chacun son truc. Hein, là. Alors s'il y a des filles qui se demandent dans quelle catégorie elles sont,
c'est que déjà, c'est sûr, c'est pas des bebons, hein. Et s'il y a des nanas qui se posent aucune question, c'est qu'elles ont pas de cerveau. Alors, enfin, je dis ça, les mecs, vous, c'est pire. Attention, hein, vous, avec vous, les mecs, il n'y a pas d'histoire de catégorie. Hein. Non, pour vous, les mecs, le cerveau, c'est... Comment dire? C'est comme le latin au collège. Hein. C'est une option facultative. Il n'y a pas de cerveau, c'est... Non, c'est vrai, il n'y a qu'à voir vos tactiques d'approche des nanas dans la rue, les mecs. Hein. C'est... Le x c'est quoi? Non, mais... Attendez. Non, mais il y a encore des mecs, en 2007, qui pensent pouvoir charmer des nanas en leur donnant du x dans la rue. Non mais moi je vous le dis, au maximum ça donne envie de pisser ce truc, mais c'est pas du tout charmant à entendre, hein, c'est d'une vulgarité, c'est du viol auditif ce truc, vraiment Non, vous voulez que je vous dise moi, ce qu'il faut pour charmer une fille aujourd'hui dans ce monde de brutes? De l'argent. Alors là, écoute, je vais pas te regarder, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, mais ça c'est typiquement une réponse de moche ça, l'argent, je suis désolée, c'est pas ça qu'on veut. Non, nous on veut de la poésie, on veut de la galanterie. Moi vraiment, la galanterie, c'est un truc, ça me fait craquer direct. L'autre jour, j'étais dans le métro, il y a un type qui m'a laissé sa place, j'étais à 2 doigts de le sucer. Oh, il a les yeux qui brillent. C'est comme ça, Tu repenses à toutes les fois où t'as laissé ta place, il n'y a pas eu de bonus, ça? Tu t'es fait carnat. Non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas bien, parce qu'après, il n'y a plus aucun mec qui va laisser sa place aux vieilles dans le métro. Non, il n'y a pas moi, je bouge pas. Non, c'est bon. Non, je suis copine, j'ai pas de problème. Non, mais voilà, vous imaginez si on était aussi cash que vous, les mecs? Vous imaginez 2 nanas dans une voiture, tard le soir, un mec qui passe, la nana, elle baisse sa vitre. Hey, le moustachu, là! Hey, moustache! T'as pas peur de te promener tout seul dans la rue le soir, là? Hey, t'es marié? C'est pas possible, hein. Alors... Non, mais bon, moi je sais pas, j'ai peut-être pas de chance, hein, mais soit je tombe sur des mecs qui ont pas de cerveau, soit je tombe sur des mecs qui ont pas de cerveau, je sais pas pourquoi. L'autre jour, j'étais avec un mec chez moi, on s'était rencontrés sur Internet, et bon, j'avoue, c'était pas mystérieux ce qu'on faisait chez moi, mais il y a un minimum quand même. Et, bon, moi, je mets un disque pour l'ambiancer, et le mec me dit qui c'est qui chante? Je lui dis c'est Jacques Brel. Il me dit ah ouais. Et il a fait cette chanson avant sa mort? Non, carrément, le mec, il avait posé son cerveau sur le porte-manteau, tu sais, genre, ce soir, je baise, j'en ai pas besoin. Non, mais on en a marre de la sauvagerie, je sais plus comment vous le dire. C'est comme dans le métro. Dans le métro, il y a une sorte de convention entre vous, les mecs, hein, vous draguez pas dans le métro. On est à peu près tranquille, quoi. Mais il y a une autre sorte de convention, apparemment, c'est normal de coller les nanas dans le métro. Hein? C'est bien ça, les filles, à 6h, quand le métro, il est bien blindé, on est comme ça, on peut plus respirer, on fait... Ah, c'est bizarre, je suis en train de tenir la barre et j'en ai une autre dans le dos. Non, mais c'est bien, au moins on sait d'où ça vient, l'expression l'heure de pointe, hein, c'est bien. Merci, c'était Blanche. Je l'adore, hein. Je l'ai rencontré dans le métro. Première fois que je l'ai vu, je me rappellerai tout. Un noir. Oh, une tribu. Qu'est-ce qui vous arrive, les mecs? On est venu te faire une surprise. Ben voilà, je suis surpris. Non, mais une surprise qui a du style. Fabrice, à toi l'honneur. Ah non, mais comme c'est la fin de la tournée, au nom de tout le groupe, on voulait d'abord te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Et on voulait te dire que pour nous, t'étais le Zinedine Zidane de l'humour. Voilà. Merci. Je suis touché. Ça fait plaisir. Zinedine Zidane de l'humour. Dorénavant, je ferai mes vannes comme ça. Sérieux? Ça me touche, merci beaucoup. C'est normal. Oh, c'est bon, non, ça, merci. Ça va. Merci.
Bon, la seule petite différence avec Zidane, c'est si toi tu me mets un coup de boule au plexus, au mieux tu me feras mal aux couilles, quoi. Mais sinon, Ça te fait marrer, toi, le carambar géant, là? Ah, je vois, tu fais le malin. C'est vous venez soi-disant de faire un mais je compliment, vois vous que charriez. je vois que tu fais le malin. Tu veux peut-être que j'annonce aux gens du Casino de Paris la fois où je t'ai vu nu au hammam avec Faudel? C'est faux! Non! C'est lui, il m'a dit on montre notre vision, je dis à personne. Et toi, qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es ouf ou quoi, toi? Ah, t'as oublié que c'était moi qui payais l'URSSAF ici, là. Là, t'es en train de chier là où tu manges, là, je te préviens. T'es taré, mon frère. Excuse-moi. Je fais le ramadan depuis une demi-heure, là, je sais plus. Vas-y, fais un poutou. C'est fou, toi, quoi. Je suis comme toi, moi, on est pareil, tous les deux. Moi, je suis un black, frère. Ouais, moi, je suis comme toi, mon vieux aussi. Je suis pareil, je suis un black. Quoi. T'as dépecé un zèbre? C'est pas un blazer, c'est un blazer. Non mais viens, on arrête, mon frère. On fait partie du Jamel Comedy Club, tonton. C'est vrai. C'est la fraternité avant tout. La solidarité. T'es fou ou quoi, toi? Attends, check. c'est affectif, hein, c'est parce que tu me fais penser un peu à Arnold et Willy, c'est pour ça. Non mais c'est vrai, ça fait 10 ans qu'on te voit à la télé, t'as toujours pas grandi, c'est marrant quand même ça. Ouais, excuse-moi, c'est... T'es fou. Embrasse-moi. C'est la première fois que j'embrasse un koala géant. Non mais arrêtez les gars, regarde. Profitez-en, il y a un parterre magnifique, il y a des gens formidables. C'est vrai que là, Il y a de quoi charrier là, t'es mal, monsieur. Oh, c'est génial, c'est ça. Non, Ah, un ouais, mec ouais. extraordinaire, là, en particulier l'autre là devant, là. Tu vois? Ah oui, il est beau Avec son celui-là. t-shirt jaune, là. Oui, il est bien Avec celui-là. sa petite coupe, là, de coquelet, là. Hey. Ça, c'est les nouveaux mecs de banlieue, ça, tu vois? Ces petites coupes, propres sur lui, bien rasées, petite boucle d'oreille, Mikaïra Miguet. Hein? On sait pas, il promène ses fesses, lui. Hein. 9-3, Marais. Suspense. C'est lui, il brûle des voitures pas parce qu'il a la haine, parce qu'il adore les pompiers. Tu sais, c'est... C'est bien, c'est... Ah, bah, il est l'asiatique, là, qui est là. Ah, Bah, il s'est mis au 4e rang pour narguer. C'est pour narguer, souvent, tu sais. ouais. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Émile. Émile, tu te fous de ma gueule. Non, mais ça... Émile, il a dit, espèce de menteur, t'appelles ping-pong. Bien sûr, t'es fou quoi, toi? Changer de prénom pour trouver du travail. Mon père, il a fait la même chose, il s'appelle Mahmoud et il se fait appeler Giloué. Je m'appelle Giloué, je parle bien la France. Arrête, tonton, pas à nous. Ceci dit, dans la salle, il y a plein de petites beurrettes fashion. Hein. Exact. Partout, hein, ouais, hein. On dirait les Pussycat Dolls de Warzazat, quoi, ça. Ça me dégoûte. D'ailleurs, vu qu'il y a une ambiance un peu orientale, je vais en profiter pour dire quelque chose aux Arabes. Ne riez pas, c'est votre nom, les Arabes. Hein. Je ne veux pas vous appeler les cailloux. Hein. Non, messieurs, dames, les Arabes, je vous aime de tout mon cœur. Hein. Bismillah, Mdou. Voilà. Mais s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, arrêtez les boulangeries. Vraiment. Faites que des épiceries, c'est mieux, vraiment. Vraiment. C'est quoi concrètement votre problème avec la levure, hein? Non, est-ce que vous avez vu la taille de vos croissants au beurre? Vous avez vu ou pas? On dirait Chimène Badi, le bordel.
J'ai même pas dit. Elle est violente, celle-là. Ah, elle est gonflée, surtout. Hein, Ah, putain. Pour ma part, moi, j'ai jamais vu de boulangerie de noir. Jamais. J'ai même jamais vu dans ma vie un noir dans la rue avec une baguette. Non, c'est vrai, non, mais ils en mangent pas, ils préfèrent manger des enfants, les mecs. Mais c'est dans la presse, ta gueule, qu'est-ce que tu me dis, toi? T'es fou, toi? Regarde, par exemple, la dame, là, elle est magnifique. Avant que vous arriviez, elle avait son sac par terre. Dès qu'elle vous a vu, elle l'a mis sur ses genoux. Je dis ça parce qu'on est noir, c'est ça? Mais ça, c'est pas de votre faute, ça. Personne dans le monde. On Non, mais rigole. c'est un débat, c'est intéressant. Tu fais un débat. Non, mais faut dire. On en discute souvent. On en Non, discute. Ça, c'est ceux du balcon, ils ont payé 5 €, ils sont frustrés un peu, tu sais. Mais c'est intéressant. Mais il faut dire les choses, moi je le dis, c'est vrai, il y a des noirs chez les délinquants, faut dire. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on est influençable, c'est ça notre problème, tu sais, c'est... Non mais c'est vrai. Si. Oui, il y a des noirs en banlieue qui brûlent des voitures, mais c'est l'arabe qui donne le briquet. Hein, Je réponds pas. Je rentre pas là-dedans, c'est mesquin. Ah non, c'est pas de mon niveau. C'est les extraterrestres, ils essaient de communiquer avec moi. Oui, monsieur les extraterrestres. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Faut tuer Britney Spears. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Mskina? La salope. Voilà, on va enchaîner. Hein. Enchaînement. On va accueillir la prochaine comédienne, là. Oh là là, le phénomène. Je m'en palpipote les papines, là. Mets-toi en position, là. C'est l'événement, 12h30. Mets-toi à 12h30. Je vais me mettre à 45, je suis antillais, je vais prendre de l'avance, on va pas... La prochaine comédienne, Nous vient tout droit de Côte d'Ivoire, on la surnomme... l'éléphant. Non, les duas sont derrière, Ah oui. vraiment, c'est abusé. Non, Babar, c'est de la merde à côté. Ouais. Vraiment, Elle a été repérée cet été au théâtre du gymnase. à Cachan. Faites un maximum de bruit Pour Clo-Clo. pour Diadia, Pour Claudia. Pourquoi tu arrêtes la musique? Est-ce que j'ai fait ça? Ah, parce que tu crois que j'ai besoin de toi pour danser. T'es content? Merci. Mais en même temps, heureusement qu'il a arrêté la musique, hein. Parce que moi, je peux danser comme ça jusqu'à demain soir. Ah ouais. Moi, je fais partie du genre de fille, on va à des soirées, tout est calculé. Petit haut, tout ça. On arrive dans la soirée, on repère. On l'a vu, on s'approche. Il est trop vilain, on recule. J'adore ce genre de musique, mais je comprends jamais rien à ce que ça raconte. Vous avez compris, vous, monsieur? Anglais, jamaïcain, ben voilà, on est comme ça. Voilà. Et Jamel a dit qu'on était tous des Américains ce soir. Vous n'avez pas remarqué un truc? Dans les films américains, avec un seul mot, ils peuvent dire plein de choses.
Du genre, une fille dans un café avec ses copines. Elle voit rentrer un beau mec. Oh my God. Là, le gars, il la regarde du genre, t'inquiète, j'étais dans le visa, je vais te faire ton affaire. Elle devient toute rouge. Oh my God. Là, le gars, il l'invite à prendre un pot. Il défait sa chemise, tablette de chocolat. La fille, elle croque, elle te lâche un oh my God. Moi, Claudia, qui vous parle, là, je suis célibataire. J'ai les crocs. J'ai faim d'homme. Le jour où je trouve l'homme de ma vie, ça va pas se passer comme ça. Je l'attrape. T'étais où depuis 33 ans? Couche-toi là, je bloque ça. J'ai pas le temps avec la oh my God. Mais j'ai lu quelque part, dans un magazine féminin, que le grand amour chez une femme ressemble souvent à son père. Ouh. J'adore mon père, mais ça va pas le faire. Je vous explique. Vous voyez, inspecteur Derrick, tu jettes une peinture noire dessus, c'est mon père. Mon père, mariage, anniversaire, enterrement, même quand il dort, narine dilatée. Non, le gars est impressionnant, tellement il est vilain. Et à la maison, il avait toujours sa petite radio, en train d'écouter les infos. Un jour, je lui dis, mais papa, pourquoi t'écoutes toujours les infos comme ça? Le jour où on chasse les noirs de ce pays, je serai au courant. Non, mais papa, t'es français. Je sais, mais je veux pas me laisser surprendre. Et une fois, je venais de manger chez une copine et tout, je rentre, je fais, papa, chez Gwendoline, ils boivent du coca à table. Chez Gwendo quoi? Chez Gwendoline, ils boivent du coca à table. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer? Le coca est noir, toi t'es noir, bois du lait. Le truc qui veut absolument rien dire. Non, mais moi, je t'ai pas venu vous parler de mon père. Moi, je suis venu vous parler du 12. Enfin, du 118. Mais quelle arnaque, ce truc. Laisse tomber. Dernièrement, j'ai fait pour avoir un renseignement, je fais mon numéro et tout, il y a une dame qui me répond. 118 888, Aline Martin, bonjour, que puis-je faire pour vous? Je dis oui, bonjour madame Aline Martin, je voudrais le numéro de téléphone d'un salon de défrisage dans le 10e arrondissement de Paris. Elle a reconnu mon lasso africain. Hey, vous les blancs, vous en gâtez la tête. Parce que tu crois que tu vas avoir les cheveux lisses et défrisés comme une blanche là. On va te donner tes papiers plus vite à la préfecture. Mais t'es trop bête ma fille, tu es née les cheveux grainés, tu vas mourir les cheveux grainés. Donc pour tes cheveux là, écoute-moi bien, Tanti Fatou va te l'enseigner. Tanti Fatou, mais je croyais que vous étiez Aline Martin. Laisse tomber les bêtises. Ici tout le monde s'appelle Aline Martin au centre d'appel. L'intégration commence depuis Dakar. Donc tes cheveux là craquent. Je lui ai raccroché au nez, elle m'avait trop pris la tête. Et avec tous les 118 qu'il y a, il y en a franchement un qui va me donner mon renseignement. Donc je change le numéro, je refais un autre. Oui, bonjour madame, je voudrais le numéro de téléphone d'un salon de défrisage dans le 10e arrondissement de Paris. C'est pas bien ce que tu as fait ma fille, tu m'as raccroché au nez. Un seul centre d'appel pour tous les 118 de France. Non, mais on rigole, mais avec la délocalisation de ces entreprises dans les pays d'Afrique, ils sont devenus tous fous là. Même ma cousine Aïssatou qui fait ce job au pays, ils lui ont tellement lavé la tête que la fille s'est oubliée. Elle est 24 heures sur 24 Aline Martin. Ouais, il faut que je vous parle d'Aïssatou. Une bombe. Mensuration de rêve. 90, 60, 200. Non mais la fille a des fesses de profil, cambri angle droit. Si elle travaille dans un restaurant là, c'est pas service ce qu'elle fait, c'est table directe. Elle a les cuisses tellement musclées, tu lui mets une noix de coco entre les cuisses, prat, c'est un bounty que tu as. Elle envoie les hommes au 7e siècle jusqu'à la crise cardiaque. D'ailleurs, ces ex s'appellent Air Afrique. Tout le monde décolle. Personne n'atterrit. En tout cas, moi, j'ai bien décollé. Merci beaucoup, vous étiez super. C'est Claudia. C'est vrai qu'elle a un gros cul. J'étais dans sa loge tout à l'heure. C'est pas des culottes, Camé, c'est des doudounes. Mais nous, on préfère ça, nous. Les filles en chair. Les filles toutes filiformes, c'est pas... C'est vrai. J'étais chez Ophélie Winter la semaine dernière. Elle est tombée malade, elle s'est faxée à l'hôpital, la meuf. Incroyable. Je jure. Il y a une fille voilée là-bas au fond. Pas trop chaud? Moi aussi, j'ai une cousine qui porte le voile comme vous, madame. Une nerveuse, elle aime rien dans la vie. J'en ai marre, oh là là, ça m'énerve. J'en ai marre, oh là là, ça m'énerve maintenant. Tout le monde sort de chez moi maintenant. Oui. Merde, je crache dans mon ventre. Are you ready? Faites un maximum de bruit pour mon préféré. Lui, c'est mon préféré. Yes!
Yacine. Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue à mon spectacle. J'espère que les premières parties vous ont plu. Ça va, c'était bien. On vient de tourner avec le Jamel Comedy Club, là, et c'était vraiment, vraiment génial. Le seul petit point négatif, c'est que je pensais que j'aurais plus la cote avec les filles, en fait. Et en fin de compte, non. Je veux dire, pas une lettre d'amour, pas un Kinder Surprise, rien. Enfin, je me suis fait draguer une fois. C'était dans le nord de la France, par une fille bizarre. Elle avait un fort accent ch'ti, elle est venue me voir, elle m'a dit « Excuse-moi, t'es pas un gars du Jamel Comedy Club, c'est bien dans ça, so !» Alors moi, je lui ai dit il est 16h30, je crois. Et je suis parti. Non, parce que je sais vraiment pas draguer. Enfin, la seule chose que je sais faire quand une fille me plaît vraiment, c'est... Ok, à demain. Forcément, ça marche pas. En plus, je me fais chambrer, on dit que je suis timide, tout ça, mais je préfère ça, hein, sincèrement. Parce que moi, j'ai un copain qui drague comme ça. Et c'est mal. C'est mal de faire ça. Mais bon, c'est compliqué, la drague. Et puis en plus, ça s'apprend pas à l'école. Tu sais, je veux dire, ça aurait été cool, des cours de drague au collège. Et pour une fois, ce serait pas le mec super fort en maths qui aurait les meilleures notes. C'est le mec avec les grosses lunettes, on en a tous eu un dans nos classes. Appareil dentaire, qui vivait que pour les maths, qui mettait son coude comme ça pendant les contrôles pour pas qu'on copie sur lui. Et toi, t'es en galère, t'es là, mais vas-y, de 2 points, la réponse B, juste la réponse B. Mais arrête, Yacine. Tu progresseras jamais si tu continues comme ça, hein. Monsieur, on peut pas travailler, là. J'ai mathématiques, bien. Je détestais ce genre de mec. Mais aujourd'hui, je les plains, sincèrement, je les plains, parce que c'est ce genre d'ado complètement frustré, solitaire, qui en grandissant devient un serial killer. Ou qui invente Windows Vista. Non, c'est vrai, moi je le voyais déjà à la cantine avec son plateau, en train de préparer son plan pour capturer la fille qui voulait pas de lui dans 20 ans. Il était là. Ignore-moi, Vanessa, ignore-moi. Mais un jour, je construirai des robots qui construiront des machines, qui construiront d'autres robots. Oui, du assis parmentier, s'il vous plaît. Merci, madame. Qui construiront des machines, qui sauront faire des cocktails. Et quand tu seras bien saoul, je pourrai manipuler ton esprit. Il n'y a plus d'île flottante. Mais c'était sur le menu. Patience, dame de la cantine. Un jour, je me vengerai de toi aussi. Je vous tuerai tous, vous m'entendez tous. J'ai craqué complètement. Mais en même temps, j'ai l'air de me plaindre un peu, mais je suis pas du tout pressé de me remettre en couple. Hein. Parce qu'avec mon ex-petite copine, ça s'est super mal fini. Ça avait aussi super mal commencé. Et le milieu était moyen. Elle voulait tout le temps avoir des discussions importantes. Elle était là, Yacine, notre couple est en crise, il faut qu'on parle, tu comprends? Moi, c'est là, mais dans ma tête, il y avait Earth, Wind and Fire qui faisait down the boogie, down the boogie. Tu comprends, un couple, c'est le yin, c'est le yang, c'est complexe. Let's groove tonight. Maintenant que je t'ai ouvert mon cœur, je suis prête à faire l'amour. Ok les gars, 5 minutes de pause. Et comme je vous disais, ça s'est super mal fini. À la fin, elle a essayé de me blesser vraiment. Elle m'a dit que tout était faux entre nous, qu'elle m'avait jamais aimé et que quand on était ensemble au lit, elle simulait. Ça m'a pas vexé. Non, parce qu'en fait, dire je simulais après, ça marche pas. C'est pas rétroactif. Pour que ça fonctionne, je simulais, faut le dire pendant. Faut faire je t'ai eu. Rien. Dégage. Ça vexe. Et puis, il y a une autre raison aussi. C'est que les mecs aussi simulent. Sauf que nous, on simule avant de faire l'amour. Vous faites
ouh, ah. Et nous, on fait... J'adore discuter avec toi. Comment tu t'appelles? Vraiment, c'est génial. Tu es esthéticienne? Merci beaucoup, c'est tout pour moi. C'était Yacine. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Ce que je suis en train de vivre avec le Jamel Comedy Club, c'est unique, je vous jure. Une espèce de connivence, de fraternité artistique comme ça dans les coulisses. Y a pas de chef. Personne commande personne. Va à droite. Je vous jure, je souhaite à tout le monde de vivre ce que je vis. Vraiment, hein. C'est une sensation unique, je vous jure. Eh, tu me poses pas. C'est incroyable. Je vis chaque instant, vraiment pleinement. Moi, j'ai pété. Ça m'arrive jamais, ça. Merci. Le prochain, ladies and gentlemen, il s'appelle Dedo. Et il veut qu'on l'appelle le prince des ténèbres. Je crois que c'est un sataniste. La première fois que je l'ai vu, il était habillé en noir, il avait les cheveux noirs, un tatouage tout noir, un pull tout noir. Je l'ai présenté à ma mère, elle m'a dit « Laina al-Shaitan ». Dedo! Yo. Voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire c'est la meilleure bande de la soirée. Hein. Ok, y a des hardos dans la salle? Comme d'hab, on est 4. Allez, encore un public de merde. Ouh, je m'en fous, je suis payé. Bon, ça va, vous êtes en forme quand même? Ah, c'est bien. Non, mais c'est important que le public aille bien. Ah, parce que la semaine dernière, j'ai joué au Père-Lachaise, les gens étaient pas à l'écoute. Ah, moi, ça va en tout cas. C'est une bonne période. On joue au Casino de Paris, on rentre d'une tournée dans toute la France. En plus, je viens juste de faire ma première interview, là, c'est classe. Où les journalistes sont un petit peu cons, mais ça, on peut pas. Mais non, mais c'est toujours les mêmes questions. Alors, c'est vrai que vous êtes fan de hard rock? J'ai une gueule à écouter du zouk? Par contre, j'avoue, après mon passage télé là dans le Jamel Comedy Club, il y a plein de choses dans ma vie qui ont changé. Non, vraiment, moi j'ai quand même des Kaira qui sont venus me voir et qui m'ont fait « Eh cousin, tu m'as trop fait marrer, fils de pute !» Ouais, alors qu'avant ils me faisaient juste « Fils de pute !» Il y a du progrès. Ah, même une grand-mère qui m'a fait ça. Toi, sérieux? Ouais, elle m'a fait ça, quoi. Il m'a fait perdre 2 heures avec ces conneries, là. Ah, les vieux. Qu'est-ce que ça me dégoûte. Non, attention, vous braquez pas, hein. J'ai rien contre les vieux. J'aimerais juste qu'on installe une date limite de péremption. Mais non, mais parce que je trouve que quand même, à un moment, faut savoir mourir. Hein, madame? Non, je déconne. Enfin, traînez pas, quand même. L'autre jour, j'en ai vu une, elle était dans un état. Elle donnerait mal à la tête à un Doliprane. Non, sérieux, elle était bossue, à moitié aveugle, elle marchait avec 2 béquilles. Oh là là. Et c'est elle, grand corps malade, l'autre, c'est un petit joueur à côté. Franchement, c'est pas une immense arnaque, le slam? Plus stupide invention depuis la bière sans alcool. Sans déconner, le slam. Un joli animal dans l'eau, c'est une loutre. Un truc qui soutient les maisons, c'est une poutre. Enfin bref, pour revenir à ce que je disais, c'est une vraie source d'angoisse pour moi, la vieillesse, vraiment. Quand je vois dans l'état qu'elle est ma grand-mère. Non, parce que c'est triste, la vie d'une personne âgée.
Mais j'en ai d'une personne âgée, c'est quoi? C'est juste... Et hop, c'est déjà le coucher du soleil. Non, et puis toute cette peau qui pend, là... En fait, un vieux, c'est comme un charpet, mais sur deux pattes. Je sais de quoi je parle, j'ai été élevé par mes grands-parents, moi, donc... D'ailleurs, je vais écrire un bouquin plus tard sur le troisième âge. Là, c'est sûr, j'ai trouvé un super titre. Tu crois que ça dort? Eh non, c'est mort. Non. En plus, avec les progrès de la médecine, on est parti pour vivre jusqu'à 150 ans. Quand tu vois dans l'état qu'elle était Jeanne Calment à 110 piges. Ouais, ça veut dire que nous, à 150 ans, on aura à peu près la même existence qu'un oursin. Ouais, c'est-à-dire que les hobbies qu'on va avoir, c'est respirer. C'est tout. Non, hors de question que ça m'arrive, moi, la vieillesse. Si j'ai envie de pisser, je veux pas commencer à me dire « Oh, ça fait du bien. C'est dommage que t'étais pas aux toilettes. » Mais ouais, parce que c'est ça qui est flippant. En fait, devenir vieux, c'est redevenir bébé, quoi. Non, c'est vrai, quand tu manges, tu t'en fous partout, on te met des couches. T'as plus de dents, t'as plus de cheveux, c'est pareil. Sauf que si tu cours à poil sur la plage, c'est moins mignon. Voilà, c'est tout pour moi, je m'appelle Dedo et là je me casse. Tu vas pas nous chanter la chanson que t'as faite tout à l'heure en coulisses, là? 2 secondes. Vous allez voir, c'est une chanson très intéressante. Enfin... Tu veux que je le mette là, le tabouret, ou je le mets là? Satan, il préfère là. C'est le fils spirituel de Lucifer et de Francis Lalanne. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de pas applaudir. Écoutez les paroles, c'est très instructif. Cette chanson s'appelle Pour une vie plus douce. Exact. Quand ton moral est à zéro. Zéro. Si t'es malade, s'il fait pas beau. Pas beau. T'aimerais pouvoir bien t'amuser. Musique. Sans être obligé de te droguer. La drogue. Mais pour se marrer, il faut des sous. L'argent. Ou des amis, mais toi t'as Walou. Dommage. Alors petit, suis mon conseil. Conseil. Pour t'éclater si t'as pas d'oseille. Tu tes parents, tu verras c'est marrant. Tu tes parents, avant que t'aies 18 ans. Allez avec moi le casino de Paris. Tu tes parents, tu verras c'est marrant. Et ça détend. Tu tes parents. Avec des couteaux, des bombes lacrymogènes, des petites armes. Avant que t'aies 18 ans, comme ça t'iras pas en taux. Dedo! Motherfuckers! Je suis une rockstar! Criez mon nom! Dedo! Là, je m'en fous, j'en fais une autre. Vite, hein. Parce qu'il y a du monde derrière. T'inquiète. Vas-y. On ira tous dans la chatte à ta mère. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Non, mais c'est comme un poème. On ira tous dans la chatte à ta mère, c'est comme un poème. Hein? Ah oui, mais il faut voir le voyage. T'imagines si tout le monde prend un billet pour aller dans la chatte à ta mère? Bah, il faut voyager léger. Non, mais il y a des enfants, il y a des mères de famille, il y a une réputation à respecter quand même. Mais non, mais les enfants, ils croient que c'est un miaou.
Toi, t'as un problème, tu comprends rien à la poésie. Toi, tu comprends rien à la justice, toi. Non mais attention, on s'excuse, moi je le connais depuis tout petit, je pensais pas qu'il allait dire ça. Je te jure, je le connais bien, son rêve quand il était petit, il voulait devenir rocker. Maintenant il est rockeuse, il est content. Je te jure. Quand il était petit, vraiment son ultime rêve c'était de devenir arabe. Il voulait devenir arabe, alors il reprenait nos expressions, il s'habillait comme nous. Des expressions comme Hamdoullah, ça veut dire grâce à Dieu. Ou Psahtek. Ça veut dire à ta santé, par exemple. Je me rappelle très très bien. Hé poto, Star Trek, hein. J'ai appris que ton père il était mort. Hamdoullah. Hamdoullah, Hamdoullah. Hamdoullah, Hamdoullah pour toute ta famille, Hamdoullah. Bon les mecs, j'y vais. Bislikoum. C'était le seul de ma cité à sortir avec un goûter. Tu connais ce principe, le goûter? Quand il sortait avec son goûter, ben nous on le goûtait pour voir. Je te jure, il sortait avec une gourde pleine de coca. Alors on lui prenait, direct, on la buvait. Après il a fini par comprendre, il a commencé à mettre des petits morceaux de jambon à l'intérieur. Are you ready? Faites un maximum de bruit pour nous! Bonsoir. Non, comment je suis super content d'être là. C'est vrai, hein. J'ai trop galéré pour venir. C'est vrai, dans le métro, je me suis fait contrôler par les mecs de la sûreté RATP. Ils sont complètement fous, les mecs, hein. Moi, je pense que les mecs, ils ont raté le concours de la police nationale et on les a mis à la police du métro. Non, mais c'est vrai. Et pour les plus malins d'entre eux, ceux qui ont le brevet des collèges, on leur a passé des flingues. Non, mais c'est vrai, faut les voir dans les couloirs du métro, là, on dirait Starsky Hutch, ils sont là à la recherche d'action et d'aventure. Enfin, aventure, c'est juste quand ils draguent les gitanes hein, qui font la bonne aventure, c'est tout, hein. Et action, pas trop, hein. Parce que quand il y a un clochard bourré qui pisse sur les rails, là, ils appellent les vrais flics. Moi, j'ai eu le malheur de me faire choper en train de sauter les barrières. Laisse tomber, m'en fait ma fête. Bouge pas, à plat ventre. T'écartes les bras, les jambes, les fesses, tout. La honte, la honte. Je déteste les transports en commun. Mais il y a un autre truc que j'aime pas dans les transports en commun, ce sont les gens qui s'embrassent comme ça. C'est vrai, un peu de pudeur, ils sont pas tout seuls, c'est vrai. En face de moi, il y avait un couple en train de s'embrasser. Laisse tomber. J'ai bien qu'on soit amoureux, mais là, c'est plus de l'amour, hein. C'est du cannibalisme, hein. Ah ouais, le mec, il l'embrassait tellement fort, je suis sûr qu'il lui a fait sauter un plombage. Non, mais c'est vrai. C'est pas moi qui m'afficherais comme ça avec ma copine. Hein. Déjà, ma copine dans la rue, je donne même pas la main quand on marche ensemble. C'est vrai, à chaque fois qu'elle essaie, je fais « Ouh là là, regarde un oiseau, t'as vu? Oh, regarde. Oh. » Alors, dans les transports en commun, ça se fait pas. En plus, il y a des enfants, des personnes âgées, et surtout, il y a des célibataires. Et ouais. Il y avait un mec sur lequel on pouvait plus, hein. Il la regardait comme ça. « Oh, il touche là. Embrasse-la encore. Embrasse-la. » Mais j'ai remarqué un truc. Et là encore, ils sont habillés, hein. Mais j'ai marqué un truc sur les gens qui s'embrassent comme ça, hein. C'est toujours les couples de moches qui s'affichent. Ouais. Ah, les pauvres, ils sont tellement contents d'être en couple, il faut que tout le monde le sache. Non mais tant mieux les moches, hein. Restez entre vous, vous mélangez pas, hein. Vous avez qu'à vous marier, faire des gosses, enfin, des petits monstres surtout, ouais. Ah oui, parce que la génétique, c'est cruel, hein. Tu sais, c'est pas comme les maths, hein. Moi et moi, ça fait pas plus, je suis désolé. Mais j'ai remarqué un truc, hein. C'est toujours la fille qui insiste pour s'afficher comme ça. Parce que nous, les mecs, on n'est pas comme ça. Nous, les mecs, on est discrets en amour, pas vrai, les mecs? Ouais, ouais. Surtout quand ta copine, c'est un plan sous-marin, hein. Quand c'est pas ta meuf officielle, t'es super discret, hein. Et moi, je les ai grillés, les couples comme ça, hein. Généralement, dans la rue, la fille, elle est toujours derrière en train de dire « Mais chérie, attends-moi, tu marches trop vite. »« Mais non, c'est toi, viens, t'es folle, on va me reconnaître. » Et c'est triste parce que la fille, elle se rend pas compte de l'arnaque. Elle se dit juste « Oh, c'est mignon, il est trop timide pour me donner la main. »
Ou pareil, elle appelle ses copines, elle leur dit « Tu vois, mon mec, il m'aime trop, il pense à moi tout le temps. Il m'appelle toujours vers 3h du matin. » Tu parles, il pense à toi à 4h du matin, c'est pour ça qu'il appelle. Mais c'est triste, les filles, vous vous faites avoir parce que vous êtes trop romantiques. Alors que le romantisme, ça n'existe pas. Hein. C'est un stratagème que les mecs fauchés ont inventé pour vous sortir. Je sais, j'ai longtemps été un mec romantique, hein, j'avais pas le choix, tu sais, pas de suite, t'es obligé. Hein. Moi, ma copine, je lui proposais des balades romantiques au bac à sable. Puis balancer du sable à la figure comme ça. Arrête-nous, ça me pique les yeux. Je sais, mais c'est gratuit. Pareil, je lui écrivais toujours des longues lettres d'amour. Elle trouvait ça trop romantique. Attends, moi, ça m'arrangeait. La meuf, elle parlait trop, elle niquait mon forfait à chaque fois. Attends. Mais bon, le romantisme, ça marche pas toujours. Hein. Une fois, j'ai dit à une fille, j'étais un mec romantique, elle m'a dit « T'es fauché ». Ouais. C'est vrai, ça marche plus parce que les filles, aujourd'hui, vous avez trop changé. Vous êtes devenus trop matérialistes, beaucoup trop matérialistes. Quand vous rencontrez un mec, les premières questions que vous lui posez, c'est « T'as un boulot, t'as un appart, t'as une voiture ?» Alors que nous, les mecs, on demande rien aux filles. Enfin, vite fait, t'as tes règles, y a moyen, c'est tout. Enfin, je dis ça parce que la dernière fille que j'ai rencontrée, elle était super matérialiste. Hein. Bon, c'était pas de sa faute, c'était une fashion victime. Mais c'est la vraie fashion victime. C'était faite cartonner par un camion H&M, la pauvre. C'est la meuf, elle a du style, hein, mais elle boite. Elle est venue, elle m'a dit « Cash, Noum, les Grecs, le McDo, c'est fini tout ça. C'est le restaurant, je reste chez moi. » Alors j'ai pas eu le choix, j'ai sorti le grand jeu. Hein. Je l'ai emmené dans le plus grand restaurant africain de Paris. Foyer Sonacotra. Attendez, c'est la classe, oh. Non. C'est vrai, c'est la classe le Sonacotra. Je veux dire, t'amènes une fille au Sonacotra, c'est comme si tu l'emmènes un week-end en Afrique. Hein. C'est pareil, tu passes les portes, il fait chaud, il y a la malaria, t'as intérêt à être à jour dans les vaccins. Ah ouais. Le seul problème, je dirais, c'est les rats. Bon, d'un côté, t'as pas le choix, ils sont tellement gros, c'est eux qui te servent. Donc moi, je commande un poulet yassa à la grippe aviaire. Et elle commande un mafé. Mais je lui dis, prends pas le supplément. Parce que le cuistot africain, il est tout seul derrière. Tu sais, il est comme ça au-dessus de sa grosse marmite là. Ouh, nangele, nangele, wa. Hey, il fait chaud, supplément. Merci, c'était pour moi, c'était Noum. La prochaine, c'est la touche charme du Jamel Comedy Club. Elle s'appelle Amel Chabi. C'est mon fantasme. En vérité. C'est quoi ton fantasme, monsieur? Le même que le tien, il m'a dit. T'es de Lille? Marseille? Sartek. C'est le même que le mien, Amel Chabi. Et toi, monsieur? Même chose. Oh, vous prenez un numéro, les mecs. Vous, madame, c'est quoi votre fantasme? Vous en avez pas? Non? Pas de fantasme? Elle est pourrie, ta vie. Il faut des fantasmes, c'est important de rêver. Moi, j'en ai plein, des fantasmes. Amel Chabi et le saucisson. Ça a l'air d'être bon, cette merde! Oh, le saucisson, mon frère! Non, la vérité, c'est le fantasme de tous les Arabes. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Espèce de mytho, va. Il croit qu'il y a l'ange Gabriel au-dessus de lui qui fait attention. Bien sûr, c'est le fantasme de tous les Arabes. Moi, je te jure, quand mon copain Sébastien, il sortait avec son sandwich, avec au bout du croton, il y avait la salade et le saucisson, il faisait T'avais envie d'en taper direct. Mais j'en ai jamais mangé de ma vie, moi. Jamais. Une fois, c'est rien, une fois. C'est pas... Non mais t'es fou, mais j'étais à l'école, j'étais en CM3, c'était avant. C'est la prof, ma mère, elle nous a laissé à la cantine par inadvertance. Et la prof, elle nous a servi du gigot de porc. Alors moi, j'ai goûté pour voir comment c'est... Ah, je goûte au début pour te dire la vérité. Oh my God! Un dessert à la viande, mon frère! Oh, j'ai jamais mangé un truc pareil, wallah. Et la prof, elle arrive en courant. Mais arrêtez, c'est du porc! Quoi? C'était quoi? Oh merde! J'ai essayé d'aller le chercher à mon frère. Ah non, t'es fou, toi. Mais je te jure, à chaque fois que je passe devant une charcuterie avec mon frère, moi, j'ai mon visage qui se déforme.
Oh Jésus, Marie. Oh non! Mais qu'est-ce que ça arrive là, merde? C'est le fantasme de tous les Arabes, la vérité. T'es mal, les hypocrites, vous me dégoûtez. Alors pourquoi dans toutes les boucheries musulmanes, il y aurait des saucissons Justin Hmédo? Pourquoi? Des imitations Justin Brédo, à lèche. Pourquoi? Et j'ai fait goûter à mon copain Sébastien des saucissons Justin Hmédo. Il m'a dit c'est pareil, même goût, même consistance, ex aequo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mec qui a inventé le Justin Hmédo, il a goûté le Justin Brédo. Eh oui. Are you ready? Faites un maximum de bruit pour la touche charme du Jamel Comedy Club. Amel Chabi. Ouh là là, j'adore cette musique de pute. Comment je parle? En plus, il y a mon père qui est venu hier pour la première fois me voir sur scène. Il m'a dit « T'es danses bien, t'es bien soigné, mais ce que tu racontes, c'est zéro. » Après, je lui ai demandé ce qu'il pensait des autres comédiens, histoire de voir. Il m'a dit « Attention, il faut pas répéter à les autres comédiens. Ah, sinon, tu vas les décourager. » Mais je suis désolée, c'est le Chinois qui va gagner. Il a cru que c'était un concours. Heureusement quand même qu'il y a des journalistes pour me faire des compliments, hein, parce qu'ils m'ont appelé la touche charme du Jamel Comedy Club. C'est classe, hein? C'est classe et c'est glamour. Comment ils m'ont mis dans la merde. Non, parce que quand t'as un mec, par exemple, tu sais, dans les débuts de la relation, et que t'es soi-disant une meuf glamour, tu dois faire croire à ton mec que tu pètes pas, que tu rotes pas, et que, oh là là, tu fais pas caca. Quoi? Moi, caca? Ah non, jamais, non, c'est pas mon délire. Non mais, à cause de ces bêtises-là, mais j'ai passé des soirées mais au bord de l'implosion. Ah non, mais limite cancer du foie, quoi. Tu sais? Et pour pouvoir m'en sortir, j'ai été obligée de mettre au point des tactiques, des astuces complètement ridicules. Tu sais, quand tu vas aux toilettes et tu prends le papier de toilette, tu prends pas deux feuilles, tu prends le rouleau entier. Tu tournes, de manière à avoir un bon petit matelas, là, bien moelleux. Tu mets bien au fond de la cuvette, histoire d'éviter le ploc. On est d'accord? Toi-même, tu sais, toi-même, tu es glamour. Mais oui, imagine. Attends, bébé, j'arrive, je vais juste me repoudrer le nez. Clac, 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 poh! Un peu de mystère, non? Alors par contre, vous, messieurs, pas de mystère. Non, pas d'astuce. Vous êtes passé le mot, on dirait, non? On se lâche. Finalement, c'est peut-être le seul moment où vous êtes le plus franc avec nous, les femmes. À votre avis, ça vient d'où, là, cette obsession du charme et du glamour sans cesse? C'est tout con, hein? Ça vient de Barbie. Ah non, elle nous a mis dans la merde. Non, parce que depuis qu'on est gamine, on nous met dans la tête qu'il faut ressembler à cette pute. Je te jure, rien que la semaine dernière, j'étais avec ma petite nièce Sabrina, 5 ans, adorable, fan de Booba. Pas le petit ourson de la forêt, non, le gros Renoir du 9-2. Et malgré ça, elle voulait que j'achète une Barbie, donc je lui ai dit OK. Mais le problème, c'est que j'avais que 20 € sur moi. Et c'est marrant, mais aujourd'hui, avec 20 €, t'as droit à Barbie roumaine. Mais je te jure, quand tu regardes la tête de la Barbie, t'as l'impression qu'elle va te faire « S'il vous plaît, madame, donnez-moi ». Non mais, cette maline, en plus, elle savait ce qu'elle voulait depuis le départ. Elle m'a ramené une Barbie, botte pointue, jean taille basse moulant dans la boîte, elle se tenait comme ça. Mais jamais de la vie, j'achète ça à ma petite nièce, quoi, pour qu'elle devienne comme les petites adolescentes, la fashion de 15 ans. Qu'est-ce qu'elles mangent, ces filles? Non, parce qu'elles ont 15 ans, elles font toutes du 95D. Ah, c'est pénible, hein. Parce que moi, j'ai 26 ans, je fais encore du CM2. Ça me saoule. Et ces filles-là, là, de 15 ans, elles vont en boîte tous les week-ends, normal, avec l'accord des parents, genre nouvelle génération. Moi, j'ai été élevée à l'ancienne.
Et je me rappellerai toujours de l'anniversaire de mes 15 ans parce que mes parents m'avaient organisé une boum. C'est mignon, hein? Mais une boum autour de la table de la salle à manger. Tu bouges pas. Pas de musique, pas de gâteau, pas de bougie. Mskina, ma mère, pour nous faire plaisir, elle a ramené un grand couscous boulette. Il y avait marqué 15 au milieu, avec des carottes. Elle a de l'imagination, hein. Mais le pire, c'est quand mon père est arrivé. Oh là là. Il est venu mettre de l'ambiance avec une dégaine. Il est arrivé avec un débardeur blanc, un bas de jogging kawaii chelou là, des chaussettes de sport et des claquettes fila. Et il vous a dit: alors les jeunes, on s'amuse, hein? Si la bombe, bada bombe. C'est tout pour moi, c'était Amel, merci. J'ai mis 3 ans à traverser cette Corée. Je suis mort, là. The next comedian! Alors lui, j'ai jamais réussi à le présenter comme il fallait. C'est mon préféré de tous. Il n'y a pas d'adjectif qualificatif suffisamment fort pour qualifier ce mec. Il n'y a même pas de superlatif. Comment tu veux que je te présente, cousin? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je veux que tu dises: et maintenant, voici la touche charme du Jamel Comedy Club. Mais j'avais déjà dit pour Amel ça, je peux pas le dire pour tout le monde. Eh ben, tu t'es trompé. Non mais je peux dire et maintenant voici la toux et je fais Non, t'as dit pour elle, tu dis pour moi. la touche charme du Jamel Comedy Club. Wahid! Caliente, me tienes, dame tu amor y ámame, cariñito lindo, ven por favor y vamos a bailar. Caliente, sabroso siempre estoy, caliente, y tú me tienes hoy, caliente, aquí esperando estoy, caliente, de tus besos, mujer. Caliente. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Moi, je vanne pas, moi, je te défonce direct, moi. Mise à l'amende. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites: ça va, il bouge bien, gros, hein. Ouais, c'est ça qui me tue, moi, c'est les préjugés. Tant qu'on n'a pas vu, on ne devrait pas se faire de film. Mais je vous rassure, moi aussi, quand je me suis vu, je me suis dit: putain, comment tu bouges bien, gros! Oula! Mais ça fait super longtemps que c'est comme ça pour moi, ça fait super longtemps. En collège, déjà, c'était pareil. Au collège, je traînais avec les plus belles filles et tous les mecs se disaient: mais putain, mais il a trop de la chance, mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Des bonbons, des gâteaux, des sandwichs. Non, mais moi, je traînais avec les plus belles filles, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, j'étais le confident, le marrant, le gros, quoi. Quand je disais à une fille qu'elle m'intéressait, elle me disait: non, non. Hein? Ah non, 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 non. Non, j'ai pas envie que notre amitié soit gâchée. Mais gâchons, gâchons. Que j'en ai rien à foutre de ton amitié. J'ai la dalle, moi, à Croix-Gourel. Non, non, mais ouais, toi, t'es comme mon frère. Je te rassure, je connais mes 4 sœurs, tu leur ressembles pas du tout. Non, je traînais avec les plus belles filles, mais même les plus moches ne voulaient pas sortir avec moi. Toi, par exemple, t'aurais pas voulu. Je te rassure, moi non plus. C'est toujours les plus moches qui se prennent pour les plus belles, avec leurs lunettes collées au sparadrap. C'est aussi celles qui vous diront: non, mais ma copine... Non, mais ma copine, elle veut pas te parler.
Vous savez pas tous les coups que vous avez gâchés, les moches. Vous avez pas remarqué, les mecs, à la base, quand il y a une bombe et une moche, c'est toujours la moche qui te casse les couilles. Et elle a envie de rentrer, et elle fait la gueule. Arrête de faire la gueule, t'es déjà moche. Non, sérieusement. C'est comme si moi je suis gros et en plus je gonfle mon ventre, ça le fait pas? Non, je plaisante, elle est ravissante, excusez-moi. C'est bon, arrête de te la raconter, c'est bon. Excusez-moi, je vous parle depuis tout à l'heure comme ça, je me suis pas présenté, je m'appelle Wahid, bonsoir. Merci. Non, j'aime bien mon prénom parce que je sais pas si vous avez remarqué, il inspire la sécurité. Et en plus, Wahid en latin, eh ben, ça veut rien dire. Même mon ordinateur, il me reconnaît pas. La dernière fois, j'étais en train d'écrire mon prénom sur mon ordinateur, il me l'a souligné en rouge. Du style, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, c'est moi, je suis ton maître, je t'ai acheté. Il m'a dit, rien à foutre, enlève ta main. Après, j'ai été sur le correcteur. Vous savez, il y a un correcteur sur Word. J'ai été sur le correcteur. Et vous savez ce qu'ils m'ont proposé comme correction pour Wahid? Wagon. Je ressemble à un wagon, moi. Moi, la seule marchandise que je transporte, moi, c'est de l'amour. Vous avez vu, là, vous avez toute envie de me prendre dans vos bras. Alors, je vous en supplie, gâchons. Je vous remercie beaucoup, c'était Wahid. Ils transportent pas que de l'amour, hein. Ils transportent des pommes de terre, des pâtes, toutes sortes de victuailles. C'est lui qui me ramène au casino de Paris tous les soirs. Je me mets dans sa poche et j'attends. J'étais dans sa loge tout à l'heure, je regardais dans son passeport, Mskin, sur la photo, on voit que son œil. Il n'a pas réussi à rentrer dans le photomaton, le mec. Ah, je charrie, non, mais je charrie comme ça, c'est mon ami. Je charrie, il me charrie, c'est comme ça, c'est des bonnes guerres. Je l'adore. Genre, à chaque fois, on se chamaille, je me bats. La dernière fois que je me suis battu avec lui, je suis resté coincé comme ça dans son nombril. Are you ready? On l'appelle le petit poulet d'Abidjan. 84 kilos à la pesée. 77 combats, 0 victoire. Patson! Zougoulou, dégage. Zougoulou, Zougoulou, Zou. Passe. Zougoulou. Passe. Tu me tapes pas. Zougoulou, Zougoulou, Zougoulou. Vous avez joué, j'ai rien dit, Zougoulou, Zougoulou. Viens faire Zougoulou, viens. Même le chinois, Zougoulou, Zougoulou. Attendez. Attendez, ça va chauffer. Attendez. Pour la première fois, il y a un noir qui va faire travailler un arabe. Jamel, viens voir s'il te plaît. Tu es où là? Oh. Tiens. Va ranger ça s'il te plaît. Tiens. J'ai un CDI, hein. CPE là, c'est fini. Ça, c'est pour toi, ça. Va. C'est trop doux. C'est trop doux. J'ai mes papiers maintenant, je m'en fous. C'est trop doux. Amélos, viens me déshabiller. Petit modèle. TL, tu peux me tuer. TL, trajet limité. Hôtel, restaurant direct. Intégration.
Je suis trop content d'être avec vous. Tu as comment si ça paie? Regarde, regarde comment je glisse. Tiens, non, chaud gars. Non, je glisse comme suppositoire. C'est trop doux. Regarde la main. Regarde la main. Tiens, non. Vous savez quoi? Je suis content d'être à Paris. Hein. Parce qu'on allait dans des villes, dans des pays, dans des villages. Je suis fatigué. Ils sont là en Belgique. Jamel te dit, viens, on va en Belgique. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas en Belgique. J'ai dit, non, Jamel, j'ai eu du mal à rentrer en France. Tu ne crois pas que j'ai sorti de la France? Attendez. On allait à Marseille. Je vous jure, on allait à Marseille. J'étais arrêté au bord de Marseille. Il y a un gars qui m'a poussé, j'ai failli sortir de la France. Alors là, ce soir, je suis content d'être là. À part le Chinois, il a gâté mon truc. Il vous a dit qu'ils sont 3 milliards, non? Il vous a dit ça. Mais eux, ils arrivent à les compter. Nous, les Noirs, on n'arrive même pas à nous compter. On est plus nombreux. En Afrique, tu soulèves une branche, il y a 600 millions en dessous. Alors, sans déconner, beau gosse, joli garçon, l'homme de couleur, moitié black, moitié noir. Je sors maintenant avec une petite. J'ai attrapé une petite. Elle est petite comme ça. Mais sa gueule, là, c'est trop grand. Chaque fois qu'elle sort, il y a des problèmes. Elle provoque des mecs qui ne regardent pas leur taille. La dernière fois, tu vois, elle est sortie, elle a provoqué un gars. Quand elle est rentrée, elle me dit, ouais, j'ai eu des problèmes. J'étais devenu fou dans la maison. J'ai dit, qui t'a touché? Viens, on y va. On arrive, je vois le gars. J'ai dit, toi aussi, regarde avant de provoquer. C'est quoi ton problème? À chaque fois que tu sors, il y a un problème. Je vais finir par t'attacher dans la maison. Donc pendant que je regardais, il y avait un petit nain chinois. J'ai dit, mais justement, c'est le petit qui t'a insulté. Elle me dit, non, c'est le grand. Je dis, non, c'est l'émotion qui fait, c'est le petit, c'est pas le grand. Pourquoi tu mens? Elle me dit, si la tête du bon Dieu. J'ai dit, si tu connais le bon Dieu, va le chercher, parce que là, ça va chauffer. Et pendant que je parlais à ma femme, il y a le petit nain chinois qui arrive, qui fait ça. Quoi qu'il dit, toi? Vous, les Noirs, les Arabes, tout le temps dans le quartier, vous foutez le bordel comme ça. C'est quoi ton problème? Moi, je connais dimanche, c'est Tanguy frère, moi. Il dit, hey, je t'ai pas parlé. Hein. Là, il s'énerve, il fait grand écart. Bon, moi, je fais un petit écart, tu vois, non? Mais quand les Chinois s'énervent, tu sais écrire en chinois. Bon, moi, j'écris en africain, mais en africain coincé en 2 CRS. Ouah! Ouah! Il s'est pas fâché. À un moment, il a commencé à faire la danse des Chinois, là. Fou, dragon, fou. J'ai dit, petit joueur, tu connais pas. Danse africaine. Dombolo, Mapuka, coupé, décalé. J'ai bloqué comme ça. Je l'ai. Oh! J'ai bloqué, il a vu ma main, là. Il a dit, Jackie Chan, ceinture noire, 7e dan. J'ai dit, petit joueur, Mamadou, peau noire, 7e femme, les ciseaux sont au pays. Et elle te fait manger un truc. Je l'ai giflé et tombé en vol d'oiseau direct. Donc, comme ça, j'ai dit à ma femme, bon, c'est fini, on s'en va. Vous connaissez la bouche des femmes. Et l'autre, j'ai dit, hey, c'est bon, on s'en va. Et là, j'entends derrière le mec qui fait, ouais, sur le courant de la Mecque, j'ai nique ta race. J'ai dit, sur le courant de EDF, je vais te l'électrocuter. Si tu gifles une fois encore ma femme, tu vas voir. Il m'a mis go, j'ai dit non, pas moi, j'ai dit ma femme. Il m'a remis encore go, j'ai entendu ouh. Il me mettait go, ma femme. Vous connaissez les femmes, quand elles provoquent, elles sont à 100 mètres derrière. Elle dit, vas-y chérie, donne-lui. Je dis, je donne pas. C'est lui qui me donne, je prends, je donne pas. Le mec, il me donne. Je tombe à côté de ma femme et j'ai dit, yes, tu as cherché, tu as trouvé aujourd'hui. On dit l'amour rend aveugle, j'ai pas envie de perdre mon œil. Attends. Et pendant que je parlais à ma femme, j'entends derrière le mec qui fait « Ouais, sur le Coran de la Mecque, j'ai nique ta race. » J'ai dit « Chérie, tu as entendu? Ce gars-là, il n'est pas de notre planète. Tu te retournes pas. Je compte à 3. Celui qui rentre à la maison ferme la porte. J'ai même pas compté. J'ai fermé la porte. J'ai des jambes. Yes, papa, cadeau pour vous. Merci, c'était passé. Vous avez assisté au Jamel Comedy Club. Avec Thomas Gijol, Frédéric Shaw, Fabrice Eboué, Blanche, Claudia, Yassine, Lou, Dedo, Amel Chavi.
Juste, je suis le délégué de classe de toute la bande. Et au nom de tout le monde, vraiment, merci le Casino de Paris. Et j'en profite aussi ce soir pour adresser d'autres remerciements. Et c'est pour toi, Jamel. Jamel, on voulait vraiment te dire merci ce soir, en fait. Parce que là, ça fait un moment qu'on est tous ensemble. L'aventure est vraiment géniale. Et avec Dedo, on s'est rappelé de notre toute première réunion. Dès la première réunion, tu nous as dit, les gars, cette métier, c'est une passion, faites pas ça pour l'argent. Ouais, quand on voit ce que tu nous paies, on comprend ce que tu voulais dire. En même temps, grâce à toi, on n'a aucun problème que l'argent apporte. C'est bien. Non, grâce à toi, on n'a que des problèmes d'argent. On touchera jamais à la drogue. Trop cher. Donc c'est pour ça qu'avec Dedo, on veut te remercier. Alors, on a un cadeau pour toi. Ouais, on a trouvé un moyen de te rendre encore plus drôle. Ouais. Joue en short, mec. Avec les jambes que t'as, c'est sûr que t'es 5 fois plus marrant. Non, c'est vrai, Jamel a raison. Hein. T'es quand même la seule personne que je connaisse qui a gardé ses jambes de lait. Merci Jamel. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je sais pas comment prendre ça. Moi aussi, j'en profite pour dire un mot. Alors, je voulais te remercier pour tout ça, pour le Jamel Comedy Club. Moi, je l'ai vécu vraiment comme une grande aventure humaine et arabe aussi. Et je voulais te remercier aussi de la part des filles, parce que c'est vrai, on n'est que 3 filles dans la troupe, ça aurait pu être compliqué, et t'as été super. Et vraiment, je voulais souligner ton comportement exemplaire avec nous pendant la tournée. Et voilà, te dire que t'es trop forte. Enfin, fort, tout est relatif. Hein. Physiquement, je te défonce, on est d'accord. Hein. Mais c'est vrai, t'es génial. T'es petit, t'es marron, tu fais rigoler. T'es comme une boulette de shit, quoi. C'est super. Et voilà, puis je voulais terminer en disant, j'en profite devant du public, parce que sinon j'aurais pas osé, pour te dire que je te trouve très beau, voilà. C'est vrai, il est beau, hein. Ouais. Non, c'est vrai, il est super beau, Jamel. Quand on le regarde, on dirait qu'on a pris George Michael et qu'on l'a jeté dans une friteuse. C'est super beau. Merci, Jamel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous avais pas vu. Moi non plus. Bonsoir. Moi, je voulais vous féliciter en fait pour votre prix d'interprétation à Cannes pour le film Indigène. Je transmettrai à toute l'équipe. Merci infiniment. Ça nous a vraiment fait plaisir à tous parce que, en même temps, surtout pour vous, c'était votre premier diplôme. Quelle ingratitude de ma parole. En tout cas, c'est bien, je retiendrai la leçon. Attends, c'est pas fini, tu vois. Vas-y, lâche-moi, il y a du poulet en loge, vas-y. Reviens, Wahid, je fous de ta gueule, reviens, il n'y a pas de poulet. Ah, je veux régler l'histoire, moi. Parce que tu sais que je sais, qu'on sait que... Toi-même, tu sais, de toute manière. Mais moi, je suis un mec de principe, je réglais ça à l'ancienne. T'inquiète pas, tonton. Il y en a dans la salle qui connaissent Eminem? Il y en a qui ont vu 8 Mile? Ouais, c'est parti, alors. Viens ici, mon petit. DJ, balance un son lourd. Ah! Je suis chaud comme du chocolat chaud. Baisse les yeux. C'est le ghetto, négro, tu comprends ou pas? Ah! Le Casino de Paris, on n'est pas à Paris, là, on est à Détroit. Levez tous les mains en l'air. Tout le monde, les mains en l'air. Tout le monde, allez. Le Casino, levez les mains en l'air. Le Casino, levez les mains en l'air. Ouais. Le Casino, levez les mains en l'air. Le Casino, levez les mains en l'air. Ouais. Jamel Debbouze, tu prétends avoir du flou. Mais quand je vois ton style de bobo, tu me donnes le flou. Digridi. En plus de ça, tu fais ta star de cinéma, mais t'as racontes pas, mes potes et moi, on a vu Angela. Ouh. Digridi.
digri. C'était un super film. Excuse-moi mon gars, tu fais pas le poids, je te classe même en arabe. Wahed, Jous, Cléta. Ouh. Digridi, digridi. Allez, réplique si t'es cap. En attendant, rase-toi la barbe et retourne à trappe. Bitch! Nigga what, nigga who? West Coast, motherfucker! Hell yeah! Eat my black ass, motherfucker! J'avais jamais vu de toute ma vie un coton-tige africain. C'est impressionnant. C'était le Jamel Comedy Club. Sweep the streets, clean, mix it up, keep it lean. There's players in the frame, up in the game. Thinking things have changed, but it's still the same. Still about cats and rocks, hoes, pimps, beefs, and smoking glocks. There's always time to fall on your face, what? Always someone to erase, yeah. So watch your step, cuz, do what you're told. Are you alright? I'm in a box, all cold. This is my kingdom, always badass things and badass does. You might think that you can hunt me down. Still my juice, where my crown. But in the end, you'll find the phone. Smoked out, face down in my trunk. If you don't move to my plan. Le Jamel Comedy Club. Turn out grand. If everything was so much design, we won't be down and it's still all mine. So watch your step, cuz, do what you're told. Are you alright? I'm in a box, all cold. This is my kingdom, always was. Badass things as badass does. So watch your step, cuz, do what you're told. Are you alright? I'm in a box, all cold. This is my kingdom. Sweep the streets clean, rinse it up, keep it lean. There's players in the frame, up in the game. Thinking things have changed, but it's still the same. Still about cats and rocks, hoes, pimps, beefs, and smoking glocks. Come on now. There's always time to fall on your face, what? Always someone to erase, yeah. So watch your step, cuz, do what you're told. Are you alright? I'm in a box, all cold. This is my kingdom, always was. Badass things as badass does. You might think that you can hunt me down. Still my juice, wear my crown. But in the end, you'll find the funk. Smoked out, face down in my trunk.